Hey, tu l'as vu? A Beautiful Day, la claque de Cannes, une pure expérience de cinéma, entre Taxi Driver et Drive. Et on pourra pas dire que l'Express ne nous avait pas prévenu, parce que c'est carrément écrit sur la bande-annonce. Oh, it's such a perfect day. A Beautiful Day est un film britannico-français réalisé par Lynne Ramsay, une réalisatrice écossaise relativement discrète dans le paysage cinématographique. En 20 ans de carrière, elle n'a réalisé que 4 longs métrages. Ratcatcher, Le voyage de Morven Kalla, We Need to Talk About Kevin et A Beautiful Day. Mais Lynne privilégie la qualité à la quantité puisqu'elle a gagné des prix pour chacun de ses films. Perso, j'adore ce genre de film parce que t'as toujours un pote qui peut pas s'empêcher de se la raconter en soirée en mode non, c'est un vrai putain de choc. Non mais tu l'as vu? L'histoire de Taxi Driver du 21e siècle? Ah non, A Beautiful Day. Mais c'est quand même vachement confusant, attends, t'as vu l'affiche? C'est écrit plus gros que le titre. C'est un tout petit peu putassier, non? Bon donc l'histoire, c'est l'histoire d'un vétéran de guerre devenu chauffeur de taxi qui va se rattacher à une figure d'innocence incarnée par une enfant dans un contexte qui souligne la perversion de la société et il va surmonter ses démons pour la protéger. Ok, c'est vrai que ça rappelle un peu le film de Scorsese, mais un ancien militaire qui conduit des voitures, fait la bagarre et protège une jeune fille, ça rappelle aussi le 5e élément et même le transporteur. Et quand tu sais que le film a remporté la palme du scénar à Cannes, tu te dis que Besson, il doit bien avoir les boules. Comme la référence à Taxi Driver c'était pas suffisant, à l'Express ils se sont dit « Eh les gars, il y a un mec qui conduit une voiture la nuit, des néons et de la musique électro, du coup je me disais qu'on pourrait mettre aussi une référence à Drive. » C'était tellement l'idée marketing du siècle que même sur l'affiche espagnole, ils ont repris la citation. Ouais bah à ce rythme-là, rajoute Old Boy parce qu'il y a un marteau, Hunger pour la gestion de la lumière sur les champs contre champs, et puis mets un petit bout de Léon aussi, comme ça va le faire. Au niveau du casting, quand t'as pas de thune, c'est toujours bien d'avoir un mec un peu underground, mais connu quand même. Là, ils ont pris Joaquin Phoenix. L'acteur de 8 mm, Gladiator, Frère des ours, Le Village ou Heure est parfait pour le rôle. Et c'est le genre de profil que ton pote de soirée adore. Là, Joaquin, il est au sommet. Dans A Beautiful Day, Joaquin Phoenix incarne un mec un brin torturé. Et comme les mecs pas très bien dans leur tête, c'est un peu sa spécialité, bah il a pas eu besoin de se forcer. Il lui a donc suffi de se laisser aller, prendre du poids, laisser pousser une barbe pendant quelques mois pour donner corps à ce personnage ambivalent. À la fois imposant et effacé, froid et sentimental, ultra violent et presque normal. C'est tellement crédible que c'est flippant et c'est pour ça qu'il a remporté le prix d'interprétation à Cannes. L'ami Jojo joue Joe, un chauffeur de taxi qui marche pas au soda et qui connaît toutes les rues par cœur. Vas-y Joe, vas-y, fonce! Comme c'est un ancien militaire victime de stress post-traumatique, pas forcément dû à la guerre, il arrondit ses fins de mois en butant des gens. Bah quoi, y a pas de sous-métier ma bonne dame, faut bien manger. Sa confrontation avec un réseau pédophile, hashtag balance ton porc de politicien, fait ressurgir de sales souvenirs dans la tête de Joaquin. En guise de psychothérapie, il exprime ses sentiments par la violence. Et déjà que le Joe, il avait pas l'air commode, là, ça va sacrément partir en cacahuète. Mais pas en mode John Wick, en mode Taxi Driver du 21e siècle, on t'a dit. C'est-à-dire en mode film d'auteur. Alors tu vas me dire, c'est quoi la différence entre un Equalizer et A Beautiful Day? Eh ben le curseur. Parce que Lynne, elle a poussé les potards au max. En poussant dans les extrêmes, elle impose sa vision artistique, mais elle va forcément perdre du monde en route. Déjà, une histoire de complot politique et de pédoprostitution, c'est pas l'idéal pour se changer les idées en fin de semaine. Les personnages sont pas tout blancs ou tout noirs. L'esthétique visuelle et sonore un peu glauque n'est pas compatible avec les goûts du plus grand nombre. Et la violence est tellement exacerbée que le sang éclabousse jusque sur l'affiche. Aimer ce genre de film, c'est compliqué, mais c'est gratifiant. On en ressort avec la conscience d'avoir apprécié quelque chose de complexe, le sentiment d'être moins con. Ça s'appelle la culture. Alors effectivement, ça évoque Scorsese ou Nicolas Winding Refn, mais aussi les films de Park Chan-wook, de Jacques Audiard ou de plein d'autres. Et c'est justement ça qui excite ton pote ou le journaliste de l'Express. Avoir l'occasion de montrer qu'ils ont de la culture. Alors, comme t'as fait l'effort de regarder cette chronique jusqu'au bout, je vais te donner un petit secret. Joaquin a dit en interview « La petite fille se sauve elle-même ». Et le titre original du film et du bouquin dont il est tiré, c'est « You were never really here », ce qui veut dire « Tu n'étais jamais vraiment là ». Parce qu'en fait, à la fin, c'était un rêve. No, wake up. It's a beautiful day. Bon, en fait, je dis ça, mais j'en sais rien. Donc va le voir, et après tu me raconteras parce que je l'ai pas vu.